L'électricité précède le développement. Pour son redécollage, Monongo, localité de la sous-préfecture de Kolia, peuplée de plus de 8000 âmes, formulait sa doléance chaque fois que l'occasion se présentait. La doléance de ce village a connu une satisfaction grâce au programme social du chef de l'État Alassane Ouattara. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Lamagno-Koné, cadre de la Bagoué, y est allé pour célébrer la lumière ensemble avec les populations. Ici, la connexion du village au réseau national électrique a plus qu'incité les jeunes à mettre à profit les revenus de leurs productions agricoles, coton, anacarde et maïs, pour contribuer à l'extension du village. Le ministre Bruno Lamagno-Koné assure de sa disponibilité à accompagner les actions de développement des localités de sa région. Vous imaginez l'attente des populations. Et notre rôle étant de servir, notre rôle étant d'apporter des solutions, nous nous sommes mis en mission pour chercher des solutions pour Monongo. Parce que l'électrification ou l'électricité, c'est le début du développement. C'est la base sur laquelle beaucoup de choses peuvent se faire. C'est le confort, certes, mais c'est également l'accélération de la production. C'est la possibilité de faire ici des métiers qu'auparavant on ne pouvait pas faire ici. Peu avant la célébration de la lumière à Monongo, Bruno Lamagno-Koné a encouragé les acteurs de salubrité de la ville de Kouto en lançant leur opération coup de balai en faveur de la propriété de la localité. Au premier mot du crieur public, femmes, hommes et enfants de Gballeu prennent le chemin de la place publique du village. L'accueil que les populations réservées à leurs hôtes est à la mesure du bonheur né de la connexion au réseau électrique national de ce village, de la sous-préfecture de Danané, région du Tonkouy. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, est parrain de ce moment de célébration de cet autre grand pas vers le progrès de Gballeu, que consacre sa fête de lumière. Son directeur de cabinet qui le représente et un parterre de membres du corps préfectoral sont témoins de la joie et du bonheur de tout un village, muets en félicité même et exprimés dans la ferveur sur le temps consacré à la reconnaissance. Quand on reçoit un bienfait, la seule obligation qui pèse sur celui qui reçoit un bienfait, c'est l'obligation de la reconnaissance. Dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire aussi, il y a des Ivoiriens heureux. Il y a un an, Gballeu était encore dans les ténèbres. Comme l'a rappelé le doyen des cadres du village, le préfet de la région de la Maraoué, Gombadike Georges. Ce village dont l'accès n'est pas toujours facile sait tirer profit de l'admirable cohésion des communautés qui y vivent, autant que de la synergie d'action de ses filles, fils et cadres. Bako Fructure, présentant le ministre Diomandé Vagondo, parrain, a salué les efforts de ces hommes et ces femmes qui impulsent le développement et le progrès de Gballeu, et dont la préoccupation pour l'heure est d'agir pour que chaque habitation à Gballeu ait son compteur. Nous allons entreprendre des démarches auprès de Côte d'Ivoire Énergie très bientôt, et puis j'espère que nous allons avoir des compteurs. C'est vraiment un esprit à saluer, et je souhaiterais que cet esprit vous habite toujours, et c'est qu'ensemble, dans l'union, c'est qu'ensemble, avec la solidarité, que vous pouvez faire grandir donc votre village. Gballeu compte parmi les localités de la région du Tonkouy qui ont connu une profonde transformation durant cette dernière décade. Le reprofilage des voies d'accès au village est aujourd'hui la grande attente de ces populations. C'est autour de 7 points que le président Koné Souleymane, son bureau et les conseillers ont débattu conformément à l'ordre du jour défini lors de la 2e réunion du Conseil régional du Kabadougou. Les fournisseurs de services et les responsables d'entreprises chargés d'exécuter les projets du Conseil ont été invités à y assister. Raison de cette présence, il y en a parmi elles qui ne respectent pas leurs engagements. Toute chose que le président du Conseil régional du Kabadougou a fustigé sur un ton ferme, les appelant à leur responsabilité. Le président nous a exhortés vraiment à aller très vite. Il a donné sa parole à la population de Kabadougou. Donc, c'est les entrepreneurs qui peuvent vraiment travailler pour le bonheur de la population de Kabadougou.
Sur les 456 projets que nous avons réalisés, il y a une quarantaine qui méritent d'être rapidement achevés. Nous sommes mis d'accord, nous avons mis des dates fermes et non révisables pour qu'au terme de cette année, l'ensemble des chantiers soient réalisés. Les entreprises prestataires incriminées se sont engagées à rectifier le tir et faire preuve de professionnalisme afin, disent-elles, de toujours obtenir la confiance du Conseil régional du Kabadougou. Le président de la structure les attend à l'œuvre dans les localités dans lesquelles les projets retenus en cohérence avec les préoccupations et besoins des populations sont en cours d'exécution. Ce sont notamment des logements sociaux, des écoles, des structures sanitaires, des pompes hydrauliques, des routes pour le progrès des populations, mais encore des tricycles ou des moulins dans la perspective de leur autonomisation. Et pour être en phase avec la vision du président de la République, la jeunesse du Kabadougou fera l'objet d'une attention particulière. Nous avons avec les bailleurs de fonds pratiquement 3 projets qui portent sur un montant global de 1,3 milliard de francs CFA et qui permet à la jeunesse d'être mise au travail. Des projets que nos composantes ils permettent à la jeunesse d'avoir des activités génératrices de revenus. Ils permettent également à la jeunesse de se prendre en charge. Toujours au bénéfice de la jeunesse du Kabadougou, le Conseil régional table sur la promotion du sport et le développement des infrastructures y afférents. Signe de cette ambition, l'organisation a ordiné de plusieurs compétitions sportives cette année, comme le taekwondo, des compétitions suivies par les populations avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Convivialité à la Maison de la Culture à Noumambrou Félix Dadzopé dans la région de Lamé. 840 hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans reçoivent leur financement du projet C2D2 Emploi. Venus des départements d'Adzopé, d'Alépé, d'Akoupé et de Yakassé à Tobrou, 504 d'entre eux ont été retenus pour les projets AGR et MPE. C'est l'occasion pour eux d'être instruits sur la procédure d'obtention des prêts et de l'usage du fonds de financement. Aujourd'hui, 604 d'entre eux, dont 480 en activité génératrice de revenus et 24 en micro et petites entreprises, se verront octroyer un crédit pour le financement de leur projet. Les anciens bénéficiaires qui ont remboursé et fructifié leurs prêts ont été honorés. Le conseil régional s'est quant à lui réjoui de la reconduction du projet dans la région de Lamé. Ces financements qui ont été octroyés et qui devraient être remboursés pour permettre à nos pays de se développer davantage et surtout en ce qui concerne le volet emploi des jeunes. Donc vous comprenez bien que votre attitude sera de rentabiliser vos projets pour que les remboursements puissent servir à financer vos projets. Montant du projet C2D2 Emploi dans la région de Lamé, plus de 590 millions de francs CFA. Le conseil régional de Lamé a contribué à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA et les partenaires du projet à plus de 440 millions de francs CFA. Awa vit dans un quartier de la commune d'Anyama. Privée de ses membres inférieurs depuis sa naissance, aujourd'hui, grâce à cette opération de l'ONG Belgo Ivoire Santé, elle se dit soulagée et privée de mots de reconnaissance à l'endroit du donateur généreux. À l'instar de Awa, des centaines de personnes en pareille situation et certains parents ont du mal à se contenir. Notre premier problème en matériel orthopédique, ce sont les fauteuils roulants. Et l'ONG Belgo Ivoire Santé a pu nous en offrir jusqu'à 200. Donc je trouve que c'est une guérison totale.
parfaite des personnes en situation de handicap. Fauteuil roulant, électrique, canne anglaise, matériel de rééducation et bien d'autres instruments de mobilité ont été remis à des centaines de bénéficiaires. La mission que Dieu m'a donc confiée est de pratiquer la charité. Et quand j'arrive à le faire, c'est tout un bonheur. Il faut avoir les moyens de le faire. Donc je prie Dieu qui me donne les moyens, par des canaux, à travers d'autres personnes, par des miracles même parfois. Et puis j'arrive à le faire. Et quand j'arrive à le faire, c'est tout mon bonheur. Après cette première édition de ce geste de la charité, le fondateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé entend multiplier ses actions avec la mise en place du Fonds africain de charité. Sikensi, département de l'Agnébitiassa, a une population estimée à plus de 100 000 habitants. Constituée à 70% de jeunes, cette majorité de la population rencontre des difficultés. La plus commune est le manque d'emploi et l'insertion sociale. Face à ces problèmes, récemment le député maire de la commune de Sikensi, Brié-Joseph Ngata, a offert une dizaine de tricycles flambant neufs à la jeunesse communale. Ce don, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, vise à initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 en tant qu'année de la jeunesse. Nous, en tant qu'élus, il est de notre devoir d'accompagner cette jeunesse pour que la jeunesse de Sikensi soit autonome dans sa gestion. C'est 8 tricycles spéciaux qui vont servir d'expérience. Ils vont travailler. Ces tricycles vont encore financer d'autres tricycles pour que ceux-ci puissent vraiment se prendre en charge. Les clés réceptionnées par Chris Ligué, nouveau président de l'Union de la jeunesse communale de Sikensi, traduisent la volonté du premier responsable de la commune d'insuffler une nouvelle dynamique à la jeunesse. C'est par la voix de Gaoussou Diabaté, président de la Fédération des unions des jeunes de Côte d'Ivoire, que les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Pour Chris Ligué et Gaoussou Diabaté, ce geste va permettre au bureau local d'être plus efficace et mobile dans leur mission.